Bon, bonjour tout le monde. Hello everybody. Donc, on va commencer la présentation de MyBreeze. Donc, c'est le lancement officiel de MyBreeze au Canada. Je vais parler principalement en français parce que la grande majorité de notre audience est française aujourd'hui, probablement plus de 90%. Il va y avoir certaines parties qui vont être en anglais. Il va y avoir des slides qui vont être en anglais aussi. On va avoir nos partenaires de REAR, de l'Italie et de la Californie qui vont nous présenter aussi la technologie puis le travail qu'on fait ensemble et aussi les différents projets qu'ils ont fait en case study à l'aéroport de Venise, différents endroits dans des hôpitaux, des écoles et compagnie. Donc, on va être capable de vous montrer un peu non seulement de la science, mais on va vous montrer aussi des choses concrètes. Dans la deuxième partie, on va vous montrer aussi des tests pratiques qu'on fait, des tests de bactéries et comment prendre le contrôle de ces environnements-là. La même chose pour la qualité de l'air. Donc, pour ceux qui sont en ligne, vous êtes sur différentes plateformes, ça fait qu'on va essayer de faire le mieux possible pour accommoder tout le monde. Un gros merci d'avance d'avoir bien voulu vous déplacer, ceux-là qui sont ici ou ceux-là qui se mettent en ligne. Ça. Premièrement, je me présente Alain Bélanger. Je peux me considérer un peu comme une personne un peu pluridisciplinaire qui n'a pas. On s'appelle les Beyonders, donc Beyond, donc au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. Ça a toujours été notre devise de pousser la limite. On a beaucoup d'employés, plusieurs entreprises. Comme vous voyez, on a quand même plusieurs entreprises qu'on a débutées. On travaille autant dans la force du bois à optimiser que dans le Metallinia pour le modulaire, construction modulaire, MyBreeze pour la qualité de l'air, Groupe Projet Nord, tout ce qui a trait à à créer une meilleure planète, si on veut, tout ce qui peut être naturel et à créer une biodiversité. Donc, c'est tout le temps dans le même but, c'est de créer une meilleure planète. Fait que comme vous voyez, nous autres, notre devise, c'est toujours de créer un monde meilleur. Fait que, un de mes partenaires, c'est Scott Philippe. Je pense que je n'ai pas besoin beaucoup de vous le présenter. Ceux-là qui sont locaux, ils connaissent tout. Ils viennent d'Edmundston. Mais il y aura la chance, dans une partie de la présentation, là, de prendre la parole. Mais c'est mon bras droit. Donc, c'est une personne qui m'aide énormément dans tout ce que je fais, puis on partage les mêmes valeurs. Ça va être nos deux partenaires qui vont nous faire la présentation de REAR, de REAR. They are from Italy and California, so they traveled yesterday. So maybe they have a little bit jet lag today, but ils vont faire la deuxième partie sur Matteo et Pierre-Luigi. Des gens super motivants, vous allez voir, avec une technologie. Donc, on travaille tout ensemble à créer, si on veut, une technologie pour mieux gérer la situation actuelle, mais aussi, comme on va vous expliquer, qu'est-ce qui se passe, qui va s'en venir très rapidement à gérer la qualité de l'air. Donc, on s'est posé la question, hey, on lance ça dans le temps du COVID. Puis là, avec toutes les restrictions, comme ceux-là qui sont en ligne, ce n'est pas trop problématique, mais ceux-là qui sont ici présentement, pourquoi qu'on lance ça? C'est justement parce que le monde est en crise aujourd'hui. Avec la crise sanitaire, on vient de comprendre qu'on n'est pas en contrôle de tout ce qu'on fait. Ça fait qu'on s'est dit, il n'y a pas meilleur temps de montrer aux gens c'est quoi l'environnement qu'on est dedans, puis comment est-ce qu'on pourrait mieux la contrôler. Bon, c'est facile à expliquer. Le problème qu'on a aujourd'hui avec le COVID ou les grippes ou différentes contaminations, ça se passe de deux manières. Soit par des surfaces, donc toucher des surfaces puis se contaminer par des surfaces, ou ça se passe par des aérosols, par l'air, par la qualité de l'air. Donc, c'est démontré aujourd'hui, de plus en plus aux États-Unis, les grands scientifiques le démontrent, où aujourd'hui, les aérosols sont encore plus importants que de toucher les surfaces. Fait que même si on se met à nettoyer puis à nettoyer, si on n'a pas une bonne qualité de l'air, on se trouve à augmenter nos risques de contamination. Puis comme vous voyez, la qualité de l'air, ce n'est pas juste le CO2, mais c'est les VOC, ça fait que c'est les particules dans l'air, c'est aussi l'humidité. Fait que, je vous ai montré un exemple ici là, qui est très flagrant. C'est que quand l'humidité est haute, le virus a tendance à s'accrocher après des gouttelettes d'eau et à tomber. Donc, ça
sa distance de contamination est très réduite. Mais dans des endroits secs, comme qu'on est en train de subir durant l'automne, tout tombe parce qu'on a des nuits qui sont fraîches, fait que l'humidité dans le temps tombe en rosée. On débute le chauffage dans nos bâtiments, donc on vient, si on veut, descendre l'humidité de nos bâtiments, puis là, créer toutes sortes de poussières où ce que les COVID ou les virus, bactéries peuvent s'accrocher sur des poussières, mais tout en étant secs. Plus ils sont secs, plus ils voyagent rapidement. Il y a même des études qui ont été démontrées que si c'est par temps froid, le COVID peut se conserver pendant très, très, très longtemps. Donc, il faut faire attention à cette. C'était pour vous montrer un peu l'importance de l'air. Ça fait que c'était des articles qui démontrent ici où que la qualité de l'air tue plus de monde que les guerres ou la cigarette. C'est quand même surprenant, mais c'est une réalité. Ça fait que c'est aussi pas juste que ça tue beaucoup de monde, mais c'est le problème aussi qu'on perd notre espérance de vie. Donc, 3 ans de notre espérance de vie qu'on perd parce que souvent, on n'est pas conscient que la qualité de l'air peut nous affecter. Donc, moi, on s'est dit ici que le monde ne sera plus jamais pareil après le COVID. On vient de réaliser des choses, fait que les compagnies, les gouvernements, on aura tous à changer nos habitudes. Donc, il faut s'adapter. Je pense qu'on a pris pour acquis, comme on a pris pour acquis que l'eau était gratuite dans le passé, puis là, aujourd'hui, elle n'est plus gratuite. L'eau potable s'est rendue une denrée rare. L'air, c'est exactement la même chose. On a pris pour acquis pendant des années que l'air, c'était gratuit, puis que l'air, on aurait toujours de bon air. Bien là, on fait face à une problématique. C'est que l'air n'est pas toujours de qualité. Puis l'air, bien, les virus et bactéries s'en servent pour nous contaminer. Donc, j'ai passé ça là parce que ça rappelle aux gens que la grande majorité de la population ne comprenne pas que l'air intérieur est 5 à 10 fois, mettons, de moins bonne qualité qu'à l'extérieur. On pense souvent qu'on se protège à l'intérieur, c'est complètement l'inverse. Fait qu'on a un air à l'extérieur qui est de meilleure qualité que si on serait à l'intérieur. Il y a 90 de la population qui ne connaît pas ça ou qui ne sait pas. Fait qu'on a beaucoup d'éducation à faire pour éduquer notre population à comprendre que la qualité de l'air, comment important ça peut être la qualité de l'air. Ça. Puis n'oublions pas, on passe 80 de notre temps dans des bâtiments. On ne la passe pas à l'extérieur. Puis je pense qu'on le vit tout. Là, de plus en plus, nos enfants passent beaucoup plus de temps à l'intérieur, puis on a tendance à sous-estimer cet impact-là. En fait, notre vision, c'est intéressant parce qu'on essaie tous d'être des visionnaires un peu comme Apple l'a fait avec Steve Jobs. Plus tu vois l'avenir, plus tu vas te préparer pour l'avenir. Fait que pour nous, on s'est dit, bon, comment on peut prévenir ça ou être en avance des autres ou aider les partenaires ou les gens avec qui on travaille à être en avance de tout le monde. Premièrement, il faut réaliser aujourd'hui que à peu près tout le monde, les gouvernements, les compagnies sont en train d'essayer de mettre en place les meilleures places pour travailler. Donc, on appelle ça les best workplaces. Il y a vraiment une liste, là, je pourrais cliquer sur un lien, là, faites une recherche sur Google, Best Workplace, vous allez voir, en première position, en deuxième position. Donc, tout le monde veut avoir la meilleure place de travail. Pourquoi? Pour attirer les meilleurs employés, pour attirer les meilleurs clients, pour démontrer qu'eux, ils sont à le meilleur endroit. Donc, souvent, ils vont investir de l'argent dans leur design, dans leur tout ce qui est éclairage pour la lumière. Ils vont investir pour l'acoustique. Mais souvent, ils oublient d'investir sur la qualité de l'air, qui est à peu près la chose la plus importante si on veut se sentir bien. D'autres, on pense que dans le futur, très prochainement, puis ça se passe déjà aujourd'hui parce qu'on travaille avec des gens de différentes places à travers le monde. Puis en Californie, je ne sais pas comment de vendeurs de maisons aujourd'hui qui sont demandés de faire les tests de la qualité de l'air avant de pouvoir vendre une maison. Donc, les gens sont rendus à ce niveau-là où, avant d'acheter une maison, je veux savoir la qualité de l'air pour m'assurer que la maison n'a pas été construite avec des mauvais matériaux, que j'ai une bonne aération de cette maison-là. Nous, on pense que dans le futur, ça va devenir même plus une option. Comme l'air climatisé était une option quand on a acheté des véhicules dans le passé, puis aujourd'hui, ça serait difficile d'avoir un véhicule sans air climatisé.
c'est exactement la même chose. Dans le futur, je ne pense pas que personne achète une maison qui va s'empoisonner à l'intérieur. Donc, le monde va vérifier. Même chose pour un appartement. Je ne pense pas que personne va louer un appartement avant de vérifier la qualité de l'air de leur appartement. Je ne pense même pas aujourd'hui que quelqu'un va accepter un emploi pour aller travailler dans un endroit où il va s'empoisonner et qui va réduire sa durée de vie ou qui va se rendre malade complètement. Je ne pense même pas qu'on aille au restaurant. Je ne pense même pas qu'on apporte nos enfants à l'école ou à la garderie. Je ne pense même pas qu'on réserve un hôtel avant de connaître la qualité de l'air. Mais c'est un peu ça notre vision. En fait, qu'est-ce qu'on pense, nous autres, aujourd'hui? On travaille aujourd'hui avec des Européens à être capable de créer un environnement, on appelle ça un biosphéric ventilation, un environnement qui va nous permettre de représenter ou d'être comme si on serait en pleine nature. Donc, imaginez, vous vous couchez le soir, ou vous allez au travail, puis vous êtes pareil comme si vous seriez en pleine forêt avec cet environnement-là. Donc, on est capable aujourd'hui de recréer ça. On fait partie des quelques entreprises sur le Bloomberg Business qui ont été affichées où on est en train de développer ces choses-là. Aujourd'hui, en Europe, on est dans quelques endroits où on a déjà ces choses-là. Donc, ils sont déjà là. Si on aurait le temps, là, je pourrais vous cliquer sur Biospheric Ventilation, mais vu qu'on manque de temps, on a beaucoup de choses, on va partager la présentation. Ça sera des liens qui seront dans la présentation, vous irez voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, présenter MyBreeze, ben, c'est un peu. MyBreeze, là, c'est l'union de différents partenaires. Vous en avez la preuve aujourd'hui avec l'UIR qui est descendu de la Californie. C'est différentes compagnies à travers le monde. On se met tous ensemble pour essayer de créer les meilleures solutions pour la qualité de l'air. Donc, on a des gens de la Belgique, de l'Italie, de la Californie, de la Chine, puis bientôt, on est en train de finaliser des choses avec la Suisse, puis la Norvège. Il y a la Suède aussi qui s'en vient. Donc, c'est vraiment de mettre les gens, différentes expertises ensemble, avec différents scientifiques, chacun a son réseau, différentes universités, différentes personnes qui apportent des solutions justement à cette problématique-là qui est la qualité de l'air. En fait, ici, vous voyez un peu là, les dashboards qu'on a. Même chose, il y a un lien où on avise. Donc, au lieu d'être en réaction, parce qu'aujourd'hui, on réagit plus que d'autres choses. Vis-à-vis COVID, la plupart du temps, on est en réaction plutôt qu'être en prévention. Donc, c'est un peu pour justement apporter cette prévention-là. Dans certains établissements, on a des risques qui sont élevés pour la contamination. Donc, on peut déjà prévoir ça. On peut déjà comprendre qu'à certains endroits, on a une problématique. Mais aujourd'hui, on est là pour vous expliquer un peu comment on pourrait mieux gérer ça. Ça, c'est avec différents partenaires, on travaille sur différentes options. Ça, c'est différents sensors ou capteurs qu'on met à différents endroits. Airthings viennent juste de gagner une soumission au Québec. Là. Je ne sais pas si vous le saviez, ils installent 80 000 capteurs dans des écoles. Donc, plusieurs écoles vont avoir leurs capteurs pour comprendre mieux. Aujourd'hui, c'est plus le CO2 et la température humidité, mais les VOC, les particules vont probablement venir dans pas longtemps. Ça. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a des gens, il y a des provinces qui ont commencé à prendre en considération ça. Je voulais le mettre parce que c'est important. Là, on sous-estime l'air. Je ne sais pas pourquoi on la sous-estime parce que aujourd'hui, on peut passer 3 jours sans boire, puis on vit encore. 30 jours sans manger, puis on vit encore. Pourtant, après certaines personnes, après 1 minute, c'est fini. Puis mettons 2 minutes pour les personnes qui sont en forme. Puis au-dessus de 2 minutes, c'est des exceptions à la règle. Là. Puis on dirait que ce n'est pas important pour nous autres. Donc, c'est juste pour vous rappeler que l'air, on la prend encore pour acquis, mais ça ne l'est pas vraiment. Vous avez compris que quand je dis oxygène, on a besoin d'oxygène. On n'a pas besoin de l'air. Un air sans oxygène, c'est pas bon pour nous autres. Fait qu'on expire de l'air, mais on a enlevé l'oxygène qu'on avait besoin ou qu'on était capable d'enlever dans notre respiration. Ça fait que on est une machine à produire du CO2. C'est bel et bien compris. Quand on rentre dans une salle, si on est nombreux, puis on n'a pas assez grand, puis on n'a pas une bonne circulation d'air, le taux de CO2 monte très, très rapidement. Scott va vous en faire la démonstration. Il l'a fait lui-même
dans sa chambre à coucher avec sa femme, juste pour vous expliquer comment rapide un endroit peut changer. C'est pas bon d'aller dire je vais aller faire un test de qualité de l'air puis je suis bon pour 30 jours. C'est pas de même ça marche. Il faut être en temps réel sur la qualité de l'air parce qu'on va vous faire différents tests. Vous allez voir que ça change rapidement. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'apprendre, c'est qu'est-ce qui vient changer la qualité de votre air, vos habitudes qui changent. Vous rentrez un meuble, vos VOC peuvent monter au plafond. Pourquoi? Parce que ce meuble-là a été bâti avec des mauvaises colles, avec des mauvais matériaux. Vous allez comprendre rapidement. Je reçois un paquet, une boîte d'Amazon souvent, puis bang, je viens changer mon VOC dans ma maison. Je viens rentrer des contaminants. Ça change très rapidement. Donc, c'est sûr que si vous rentrez du monde dans une pièce qui a une mauvaise circulation, vous allez avoir une problématique. Je ne sais pas si vous saviez, là, mais l'air, habituellement, il y a à peu près 0,04 de CO2 dans l'air. On a 21 d'oxygène. Quand on l'a pris, si on veut cleaner notre corps des C, on expire, on expire l'air après ça avec du 4 de CO2. Donc, vous comprenez qu'on vient de multiplier par 100 la concentration de CO2 juste en respirant. Puis ça, à 4 là, c'est comme on ne peut plus rien faire. Si vous êtes en dessous de l'eau, là, puis vous rentrez de l'air, vous essayez de la mettre dans votre bouche, puis la rentrer, là, ça ne fait rien. Ce n'est pas performant. Fait que, à 4 on est mort. À 3 là, on tolère 15 minutes. Donc, vous avez absolument besoin d'un air de qualité pour survivre. Ce n'est pas compliqué. Juste pour vous, à titre d'information, c'est 1 kilo par jour qu'on émet, juste en respirant. Puis si on fait du sport, là, ça monte. Ça monte rapidement. Donc, CO2. On pose souvent la question, quel prix qu'on mettrait à la santé mentale, à la santé physique ou à la production de nos collègues, de nos partenaires, de nos employés? Harvard ont étudié ça. Fait qu'ils nous ont arrivé avec différentes choses. Ça, c'est l'Université de New York et Harvard qui l'a fait. Fait qu'aujourd'hui, une mauvaise qualité, c'est une perte de concentration de 11 à 23 %. C'est pour ça que c'est beaucoup important dans tous les bureaux, les endroits, les écoles, les endroits où on doit se concentrer. La qualité de l'air est super importante. Puis le taux de CO2, juste le taux de CO2, complètement. En fait, on était jeunes, on était dans les classes, puis on s'endormait, puis on ne savait pas pourquoi. Aujourd'hui, on sait pourquoi. Parce qu'il manquait de l'oxygène dans la classe. Fait qu'on tombait endormi, on était déconcentrés. C'était pas la faute des enfants ou c'était pas notre faute, c'était la faute de la qualité de l'air. Aujourd'hui, on comprend toutes ces choses-là, mais dans le passé, on ne le savait pas. Une bonne qualité de l'air, ça augmente la productivité de 18 Donc, c'est des calculs qui ont été faits, là. Je vais plus loin que ça. Ça, c'est Harvard qui l'a fait, là. Mais lui, il a dit, je vais le faire, puis je vais le mettre de l'argent. Le monde, aujourd'hui, on est géré par de l'argent. Je vais le mettre en argent. Fait qu'un prof un docteur qui s'est mis avec plusieurs entreprises, puis plusieurs docteurs pour faire une étude. Fait qu'ils ont trouvé qu'une aire de qualité, ça valait à peu près de 6 à 7 000 $ de l'employé par année. Intéressant. Ils ont fait une autre étude, ils ont fait plusieurs études, j'en ai mis quelques-unes juste pour vous montrer un peu, là. Mais sur 3 000 employés, 40 buildings, il y a 57 des gens qui demandaient d'avoir un congé maladie là, qui étaient reliés à la mauvaise qualité de l'air. 57 on ne parle pas de 1, 2, 3 là. C'est juste pour vous montrer à quel point la qualité de l'air est importante. Ça. Je vous ai donné la réponse, mais la question c'est quoi qu'on fait quand on sort de notre voiture en forêt? La première chose qu'on fait. Exactement. On prend une grande respiration. Puis on le fait là, pas parce qu'on veut le faire. C'est notre corps qui vient de déceler que là, on a une qualité de l'air. Puis notre corps nous dit, hey, prends une grande respiration. Nettoie tes poumons, puis viens me rentrer de l'oxygène, puis tous les micro-organismes qu'il peut y avoir dans cet endroit-là qui vont m'aider pour ma santé. C'est la première chose. C'est pour ça qu'on dit, plus les gens se promènent en forêt, près des arbres, près des plantes, plus ils vont rester en santé longtemps. C'est démontré scientifiquement. Tu t'éloignes des hôpitaux si tu t'approches de la forêt. Tu t'approches des endroits où il y a des plantes. Ça. En fait, la qualité de l'air est directement liée à la santé mentale et physique.
pas compliqué, là. Fait que c'est relié à l'espérance de vie. Je l'ai expliqué un petit peu, mais je veux juste faire ça que tout le monde l'a bien compris. C'est pourquoi surveiller la qualité de l'air. Ça fait qu'aujourd'hui, les preuves scientifiques ont été démontrées là, que les maux de tête, la fatigue, les pertes de concentration, l'insomnie, ben même si vous allez chez le médecin, là, vous n'avez pas besoin d'y aller. C'est dû à une mauvaise qualité d'air principalement. Corrigez votre problème d'air, puis après ça, vous verrez si vous avez besoin d'aller à l'hôpital. C'est fou, il y a plein de monde qui vont aller à l'hôpital parce que ils ont mal à la tête tout le temps, ou qu'ils ont de la difficulté à dormir, ou qu'ils ont des pertes de concentration. Le problème, c'est la qualité de l'air. Surveillez votre qualité de l'air. Assurez-vous d'avoir une qualité de l'air. Bien, ça, je pense que j'en ai parlé un peu, mais une mauvaise qualité de l'air, c'est une transmission. J'en ai parlé, puis je veux faire ça, qu'on comprend bien, là, ça peut changer très, très rapidement. N'oubliez pas qu'on consomme du CO2, puis qu'on a besoin de 11 000 litres. 11 000 litres par jour. C'est un volume, là. J'ai placé cette diapositive-là juste pour vous expliquer un petit peu. Je ne veux pas en faire une grande science. Moi, je suis un ingénieur forestier, je comprends bien tout ce qui est la photosynthèse, puis comment est-ce qu'on fabrique de l'oxygène, mais c'est principalement fait par les plantes. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure usine pour fabriquer de l'oxygène que les plantes. Il n'y a pas de meilleure usine pour éliminer du CO2 de l'atmosphère ou pour filtrer l'air que les plantes. Ça fait que c'est un peu ça que je voulais vous montrer. Il y en a qui essaient de le fabriquer, dont une société canadienne ici dans l'Ouest. Ils sont vraiment peu nombreux, mais c'est très coûteux. Une des raisons pourquoi c'est coûteux, essayer de fabriquer de l'oxygène ou essayer de décontaminer, si on veut, notre air en CO2, c'est comme je l'ai dit tantôt, dehors, il n'y a pas vraiment de problème de CO2 aujourd'hui, c'est 0,04 %. On en émet trop, c'est sûr, on a un réchauffement planétaire, mais ce n'est pas une concentration qui est élevée. Donc, c'est très difficile à aller récupérer le CO2 puis ça. L'arbre, lui, il fait ça gratuitement. Les plantes, on n'a pas besoin de s'en passer. Ils font. On a besoin de planter des arbres pour s'assurer d'avoir des forêts en santé, biodiversifiées, puis on va avoir les mêmes résultats. Dans l'océan, c'est la même affaire. Toutes les algues marines. Aujourd'hui, on va vous présenter un autre processus qui est le photocatalyse. Avec Weir, vous allez comprendre qu'on est capable aussi, artificiellement, mais d'une manière avec des matériaux naturels, complètement naturels, d'être capable de, si on veut, d'assainir notre qualité de l'air. Donc, c'est un peu de la photosynthèse, mais d'une manière un peu artificielle, le photocatalyse. Ça a besoin de lumière, ça a besoin d'humidité, comme vous allez voir ça. Je vous ai préparé, je ne voudrais pas tout l'expliquer, là, mais une plante, qu'est-ce que ça utilise? Ça utilise 6 molécules de CO2. Comme vous voyez ici, 6 molécules d'eau. Fait que ça nous fait 18 molécules d'oxygène, 6 atomes de carbone et 12 hydrogènes. Puis ça nous fabrique du glucose. C'est ça que la plante a besoin pour se nourrir, du C6H12O6. Mais si vous regardez bien, là, O6, on avait 18. Donc, il nous en reste 6. Fait que c'est 3 molécules d'oxygène qu'à chaque fois que la plante absorbe ça, elle nous ordonne 6 molécules d'oxygène, du O2. Donc, c'est pour ça un peu que la plante, dans sa manière de briser ce CO2-là, qui est vraiment difficile à briser, c'est une molécule qui est solide là, parce qu'il n'y a pas de faiblesse dans la molécule, le CO2. Bien, la plante réussit à le faire, puis elle le fait de manière bénéfique en nous redonnant un oxygène. Ça. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On va manger une plante, donc on en mange le glucose, ou on en mange une viande qui a mangé une plante, ainsi de suite. Puis après ça, bien, on respire, puis on reprend le CO2, puis on le remet. C'est un peu ça, rapidement, le cycle du carbone. C'est juste pour vous montrer comment important c'est le cycle du carbone, puis comment c'est important aujourd'hui de s'assurer que le CO2 dans une pièce est contrôlé. Vous comprenez quand on regarde ça, la grande campagne de Trillion Trees Challenge, où ce que les gens veulent planter 1000 milliards d'arbres à travers la planète, ben vous comprenez la raison. C'est que l'arbre, c'est à peu près la seule usine qu'on a aujourd'hui, ou les plantes, pour, si on veut, capter le carbone. Après ça, il y a plein de systèmes, puis on travaille sur différentes solutions aussi pour séquestrer le carbone, et ainsi de suite. Puis ça. Photocatalyse, je pense que je vais laisser ça à mes amis, là, mais c'est juste pour vous expliquer un peu qu'est-ce que ça fait. En fait, qu'est-ce que ça fait? Ça rend vos surfaces sanitaires
On va vous expliquer que c'est un produit complètement naturel au lieu d'utiliser des produits chimiques qui vont vous créer des VOC puis une problématique. Donc, vous essayez de stériliser des surfaces en vous polluant puis en rendant l'air de mauvaise qualité où c'est facile pour les virus, les contaminants à se propager. Donc, on va vous montrer comment faire puis comment on peut prendre le contrôle de ça. En fait, tout ce que ça prend, c'est de l'humidité puis un soleil. Soleil ou de la lumière artificielle, de la lumière. C'est les différentes applications qu'on peut retrouver, là, si on veut, avec REAR, la photocatalyse. Juste pour vous informer, la photocatalyse, ça se fait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, au lieu de laver des vitres continuellement, bien, on peut appliquer ça, puis on nettoie la vitre, on applique ça, puis on n'a plus besoin de nettoyer la vitre. Donc, elle va s'occuper des poussières, elle va s'occuper des VOC, elle va s'occuper de tous les organismes vivants, que ce soit des champignons, que ce soit des plantes ou peu importe, elle va s'en occuper pour. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle les détruit. Elle ne se consomme pas, comme vous allez voir. Elle les détruit. Elle les détruit souvent, la plupart du temps, en minéraux et en H2O et en CO2. C'est des endroits qui ont été faits aujourd'hui. On a fait des aéroports, des hôpitaux, des écoles, des gares, des musées. C'est dans les school bus, c'est dans n'importe quel transport, les avions et compagnie. Donc, il y a eu plusieurs endroits que ça a été fait, aussi bien dans les usines que dans des offices, dans des endroits à l'extérieur, même pour les surfaces de ciment, plus besoin d'entretenir ton ciment. Tu peux appliquer ça sur du marbre, tu peux appliquer ça sur du bois, tu peux appliquer ça même sur des sièges en tissu, parce qu'on fait dedans de véhicules, ces choses-là, ou les chaises dans les bureaux. Ça s'applique à différents endroits. On va vous montrer comment faire. Donc, on fait les tests de bactéries, si on veut, puis on vous montre comment l'endroit est contaminé. Puis après ça, on applique ce produit-là, puis on va vous montrer après comment l'endroit est revenu, si on veut, beaucoup plus sanitaire. Mais l'avantage de cette méthodologie-là, cette technologie-là, c'est qu'elle dure dans le temps. Donc, tu n'as pas besoin de refaire le même processus demain. Ça peut durer, dehors, ça peut durer quasiment pour la vie. À certains endroits où on va faire de la friction ou qu'on va passer nos mains, peut-être ça peut durer 3 mois, 1 an et demi, 2 ans. Donc, on a refait le test jusqu'à temps qu'on commence à contaminer. Mais l'avantage de cette chose-là, c'est que, comme je viens de vous expliquer, ça élimine les VOC. On va vous montrer un exemple comment ça peut faire descendre les VOC. Non seulement ça n'en émet pas, contrairement à tous nos produits sanitaires, mais ça les fait descendre. Donc, on élimine les VOC, les particules qu'on a dans nos pièces, si on veut. Pourquoi qu'on voudrait avoir ça? C'est certainement surveiller la qualité de l'air, c'est important pour différentes raisons. Mais la première raison, comme je vous ai dit, c'est de comprendre votre qualité d'air, donc les produits chimiques que vous avez à l'intérieur, mais c'est de comprendre aussi quand vous rentrez quelque chose de nouveau, que ce soit vos meubles et autres, vous comprenez. Oh, je viens de rentrer quelque chose qui va m'empoisonner. Vous comprenez aussi la capacité d'une pièce. Donc, souvent, on rentre dans une salle de conférence. La salle de conférence est petite, on n'a pas un bon échange d'air. On a une problématique, le CO2 va monter rapidement. Donc, ça peut être l'efficacité du chauffage, ça peut être l'efficacité de vos HVAC, ça peut être différentes choses. Nous autres, Steve Jobs disait, vous avez besoin d'un appareil intelligent. Personne ne le croyait. Pensait qu'un téléphone intelligent, on aurait besoin de ça dans notre vie. Nous autres, on peut vous dire que dans le futur, on va avoir besoin, puis tout le monde va avoir besoin. Même s'ils ne le réalisent pas aujourd'hui, dans le futur, ça va arriver rapidement, où ce qu'ils vont avoir à gérer l'air intérieur. Donc, de donner cette transparence-là aux gens, c'est quoi la qualité de l'air dans mon environnement. Que ce soit un hôtel, restaurant, bureau, usine, on va avoir à la donner. Le client ou les gens, avant de rentrer à un endroit, vont demander justement ça. Ils ne veulent pas s'empoisonner. Donc, je vais laisser la parole à Scott pour son case study. Il a fait quelques case studies dans différents endroits. La première, c'est dans sa chambre à coucher, je pense. Merci, Alain. Fait que, comme Alain disait,
nous autres, ma femme et moi, on avait fait un test dans notre chambre à coucher pour voir un peu c'est quoi qui se passait avec les CO2 pendant la nuit. On a des jeunes enfants, fait qu'on ferme la porte la nuit. On fermait la porte. Après avoir vu ça, on a changé un peu la manière de faire. Ça a commencé, si vous regardez là, au début, là, quand on était se coucher, là, on est à peu près à 500 ppm de CO2. Puis le matin, juste avant qu'on se lève, 8 heures après, on était rendu presque à 2500, un petit peu plus que 2500 ppm. Fait qu'on a vraiment resté surpris. Puis, c'est 168 pieds carrés, des plafonds de 9 pieds. C'est pas une petite chambre. Puis c'est juste 2 personnes. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir comment que le corps humain est capable de produire du CO2. Il est efficace à produire du CO2, mais si on n'a pas de ventilation dans notre maison, ça peut être problématique. Puis, depuis qu'on dort avec la porte ouverte, je trouve que je dors beaucoup mieux. Pas de mal de tête. Fait que on voit vraiment la différence entre juste le fait d'ouvrir la porte et d'avoir la porte fermée. L'autre test qu'on a fait, on a mis des unités dans des écoles. Dans une école, ça, c'était une classe de maternelle. C'était au mois de mai, fin mai de cette année. Donc, c'était en plein COVID. Ici, on voit là, les VOC. En haut, le graphe d'en haut, c'est les VOC. Santé Canada disent que ça ne devrait pas dépasser 100 ppb, parts per billion. Puis dans la classe, pendant la fin de semaine, ça a monté au-dessus de 900. Puis, fait que là, on a fait une investigation, c'est pourquoi que ça se passait. Puis, qu'est-ce qu'on s'est aperçu, c'est que les écoles, le vendredi, ils vont toutes désinfecter les classes, puis ils vont fermer les portes, puis le système de ventilation, il est arrêté pour la fin de semaine. Fait que là, c'est comme vous pouvez vous imaginer, ça a fait comme un effet de serre. Fait que les VOC ont monté. Mais le lundi matin, quand la professeure a rentré, quand l'enseignante a rentré dans la classe, là, elle a ouvert la porte, là, on voit que ça l'a descendu, le système de ventilation a reparti, mais ça a continué à monter au-dessus de ce que Santé Canada disait. Donc, on a du travail à faire un petit peu de ce côté-là pour faire ça, de protéger nos enfants dans les écoles. Puis c'est la même chose pour le CO2. Comme vous voyez, la fin de semaine, ça c'est le graphe bleu. C'était bon, c'était à l'entour de 500, qui est normal. Mais quand les élèves vont rentrer, vous avez vu que les CO2 ont monté. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'enfants dans une classe. C'est rendu, ils sont 30 par classe. Fait que les CO2 ont monté. Une chose qu'on oublie, on pense souvent au CO2. On pense des fois au chimique qui est le COV. On ne pense pas souvent à l'humidité. L'humidité, c'est vraiment important. Alain, il l'a mentionné un petit peu tantôt. Une humidité qui est trop bas va permettre les bactéries et les virus d'aller plus loin dans l'air. Donc, dans cette même école, on voit là, que le niveau d'humidité est descendu jusqu'à 7 qui est vraiment, vraiment sec. Puis là, vous voyez plus loin, quand le graphe a monté, ça, c'est quand les élèves sortent, ils arrivent de la récréation. Ça, c'était au mois d'avril, fait qu'il y avait encore de la neige dehors. Fait que les enfants, ils arrivent, ils sont tous 30, c'est de la maternelle, donc ils arrivent, ils sont pleins d'eau, fait que ça fait monter l'humidité dans la classe, mais ça ne prend pas de temps que ça redescend. Fait que c'est sûr que l'idéal, c'est de garder l'humidité dans des classes ou dans vos maisons ou n'importe quel bureau entre 40 et 60 %. C'est un peu la raison pourquoi. Alain l'a mentionné un petit peu tantôt, c'est quand il y a l'humidité dans l'air, c'est qu'il y a des gouttelettes d'eau dans l'air. Puis la bactérie ou le virus, comme la COVID, va s'attacher à l'eau, puis va descendre plus rapidement au sol. Donc, ça va voyager moins loin dans l'endroit où vous êtes. Donc, c'est vraiment important de ce côté-là, de garder l'humidité, encore une fois, entre 40 et 60 %. En français, là. Donc,
juste des petits points, là, je n'irai pas tout en détail là-dedans, là, juste des petits points si vous avez des choses à sortir d'ici. C'est vraiment 500 ppm et plus. Ça commence il y a des irritations de yeux, la gorge sec. 800 et plus, vous pouvez avoir des maux de tête, de la fatigue. Puis là, 1000 et plus, mais là, c'est plus dangereux. Fait que vous voulez garder ça en bas de 1000 le plus possible. Après ça, il y a plein de choses par rapport à ça, mais je n'irai pas tout en détail là-dedans. Là, mais tout le côté CO2, le plus bas que c'est, le mieux que c'est. Donc, je vais reprendre la parole. J'aimerais peut-être rajouter quelques points sur. En fait, ça, c'est une étude dans les écoles. Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué tantôt, qu'est-ce qu'on recherche des étudiants? Ben, c'est une concentration. Donc, comment on peut s'assurer d'avoir. Le CO2 est principalement une des causes de la perte de concentration. Donc, ici, c'est une étude qui a été faite. Vous avez le lien, je vais vous partager ça. Mais ça expliquait exemple, le coût d'un drop-out, le coût de quelqu'un qui lâche l'école. Principale raison aujourd'hui des gens qui vont lâcher l'école, ben, c'est souvent une cause qu'ils ne sont pas attentifs. Il y a des gens ici que tu peux les mettre dans une situation que le CO2 va être plus bas, puis ils vont être capables quand même d'être attentifs. Ils sont moins distraits, ils sont plus résistants. Mais il y a d'autres personnes où cette concentration de CO2-là, ils sont juste sur le bord d'être concentrés ou pas, ben, on les perd, ces gens-là. Puis plus souvent qu'autrement, c'est des gens qui sont pratiques, qui sont moins intellectuels, qui ont moins forcé leur cerveau à se concentrer. C'est que ce coût-là de ces gens-là qui lâchent la société, bien, vous allez voir comment c'est. C'est un résultat impressionnant, un coût pour la société épouvantable. Un coût aussi pour nos soins de santé de ces choses-là, parce que la grande majorité vont avoir plus de problèmes avec leur santé, vont vivre moins longtemps. Donc, tout dû, en principe, à une prévention qu'on aurait pu changer comme société à avoir une meilleure qualité d'air dans nos écoles. C'est un peu je voulais juste rajouter ça, juste pour. C'est pas juste une étude qui a été faite de même, c'est une étude qui a poussé justement le coût que ça pouvait être d'avoir une mauvaise qualité d'air, surtout orientée vers le CO2. Ça. En fait, la certification MyBreeze, qu'est-ce qu'on lance? C'est vraiment de démontrer aux gens, à vos employés, à vos clients, que vous dites que hey, la qualité de l'air aujourd'hui, c'est important pour moi. C'est important pour ma business, c'est important pour mon organisation. Fait que le premier niveau, c'est vraiment de mettre une transparence. Donc, ça veut dire que les personnes, les employés, les gens qui vont rentrer dans votre entreprise ou dans votre bureau vont être capables de le voir, les données. Donc, vous donnez une transparence de niveau de CO2, le niveau de VOC et compagnie. Quand on arrive à argent, ben là, on le met même sur le web. Donc, on est capable de l'afficher. Je suis un hôtel, ben avant un restaurant, ben je suis capable de l'afficher sur le web. Ben, s'il y a quelqu'un qui vient chez moi, il peut voir la qualité même sur l'Internet. Et dernière certification, ben là, vous avez des standards de qualité, de la qualité de l'air, donc qui est l'objectif. Donc, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vous aide à vous rendre là. Donc, à avoir une qualité d'air qui est intéressante dans vos bureaux, dans vos bâtiments. C'est un peu la certification, puis le groupe qu'on se met ensemble pour justement atteindre ça. On a plusieurs vidéos. Comme vous savez, on est assez fort dans ça. On va vous montrer quelques-uns probablement plus tard. Là, pour l'instant, j'aimerais laisser la parole à. Il y avait, je ne sais pas si tu l'as, Scott, le petit vidéo là, sur le Lysol, mais on le montrera tantôt. Ça fait qu'on pourrait donner la parole aux gens de RIER qui donnerait la deuxième partie de notre présentation. Matteo, Luigi. Donc, c'est Pierre-Luigi qui va être. Yeah. Bon après-midi tout le monde. Désolé prévu. Notre présentation sera en français parce que notre français est
Ah, c'est bon. Good afternoon, everybody, again. Thank you for being present here, for our friends online. My name is Pierluigi Biasiola. I'm a co-founder of ReAir, a company with a production base in Milan, Italy, and with the offices in California, in Los Angeles, California. Here we have my colleague Matteo Enea, who is in charge of the business development of ReAir. Let's start by providing a short understanding of what photocatalysis is in terms of the technology. In a nutshell, we can say that photocatalysis is a natural process, a physical process by which a catalyst that is hit by natural or artificial air and natural artificial light, I'm sorry, and in combination with the air, start an oxidation process. And this oxidation process obviously brings a transformation and a decomposition of organic and inorganic substance. In our case, all the pathogens that goes from virus, bacteria, odor, VOC, and so on and so forth. We will detail it later in the presentation. Of course, Matteo, feel free to jump in because he's the one that knows much more than I do when it comes to the detail of the technology. Again, the photocatalysis coating, it's a water-based product, so it's the great majority of the product that we apply is based on water, and of course with a combination of the catalyst, which in our case a titanium dioxide. Titanium dioxide is a mineral that is present naturally in everyday life in nature. You probably had some titanium dioxide this morning when you brush your teeth, or when you use a paper sheet, or when you apply, and during the summer your sunscreen. It's a very common mineral. That's what I meant to say, and that's the catalyst that we use in our formula. What is indoor air quality? I think Alain already detailed very well the definition of indoor air quality, why it's important for us. Very quickly, the effect of a polluted indoor air quality derive from anxiety, headaches, sneeze, lack of concentration, asthma, respiratory diseases, lung infection, and sometimes it can bring into cancer. Where does of course this poor indoor air quality comes from? Comes from basically the material that we use in construction and all the material that we have present of course in our room. Why ReAir? And here we'll obviously we connect with what Alain was mentioning earlier. We breathe every day the equivalent of 11,000 liters of air. This is the comparison. The picture, I think, provides a nice understanding of how much air we breathe every day. It's important to obviously to eat well, to drink well, but most importantly is to breathe a good and healthy air, or as much as possible, of course. Benefit of our photocatalysis, our coating, can be summarized, of course, generally speaking, in a decrease of what is the harmful pathogens, meaning NOx, SOx, formaldehyde. Formaldehyde is one of the most harmful VOC, of course, that we find in both indoor and outdoor. Odor elimination, of course, well, everything related to tobacco or any other bad odors that you can find. We can gasoline, formaldehyde in, of course, in indoor. Bacteria and fungi reduction.
That's another important, and that brings you to mold reduction, especially in a humid environment. That can be this area where humidity is pretty high, and that can help toward, of course, the reduction, elimination of mold, and of course, when it comes to outdoor application, it's an anti-pollution and an anti-polluting, because by decreasing NOx, SOx, it allowed to have a better air. And when applied on the windows, we obviously be going in details later. An anti-phobic so the facade and the windows, and of course to reducing by consequently the cost and the energy used to maintain the building. Again, here is another detail of what the air purifying for indoor air quality brings: a reduction of virus, smoke, odor, bacteria, VOC, NOx. Yes, certainly. Come back. So basically, when you apply the coating, with electrostatic gun, if we apply the product on all the vertical the room, if we apply the product on all the walls of the vertical rooms, that will generate a three-dimensional air purifying system, because the air that will come from the AC, the flow of the air will start heating, for example, the first wall, and that air will start being purified. Then the same molecules of air will go and will hit the second wall, and they will purify themselves as well. So in that way, when we treat the all four walls of the buildings, of the rooms, we create this three-dimensional air purifier system. And the most important thing about the photocatalytic technology, it is that it is not necessary to reapply the product every day or every other day. Once it is applied there on the surfaces, the nanomolecules, they will bond very, very well on the structure of the surfaces, and they will stay there for months, almost from 6 to 12 months, depending on the area, if it is a high trafficked area or not. So for example, in a residential environment, it will last almost for a year. In offices, maybe between 3 to 4 to 6 months. The things that REAIR has used to do, the protocol, it is that first of all, when we apply the product, before applying the product, we use a luminometer. And the luminometer, it is a device that will help us with a swab to detect the amount of bacteria. The ATP, it will detect. ATP, it is the source of energy that it is inside of every microorganism. And this device will detect the ATP. If there is what is the number of ATP that we detect? If the numbers are high, that means that there are high pathogens on the surfaces that we want to treat. So this is the first step. Then we apply the product. Once apply the product on the surfaces, we need to wait 15 to 20 minutes that the process it is activated. After 20 minutes, after we apply the product, the coating, we check again the same surfaces in the same spot with another swab for another ATP test, and we will see a very high decrease from the previous numbers. This is the first step of all the process. After that, all the REAIR installers used to go back after 1 month in the same building to detect again in the same spot the amount of bacteria, the bacterial load with the ATP tester. And this is for the next 6 months, every one after 2, 3, 4, 6 months. And in that way, we can track the load, the amount of bacterial load in the environment. Of course, if we see that the numbers start growing up again, that means that it is necessary to reapply the product. But monitoring the application and the coating, that means that first of all, the product, it doesn't consume itself. It lasts 4 months, because
it is reactivated every time that there is light and air in the area treated. And the mineral that it is the activator of the process, the titanium dioxide, it is not consumed during the process because this is only an activator. So it's not that you apply the first month and then you think, how is it possible that after 3 months, you still have the same effect? It is possible because the titanium dioxide, it is not the one that it is consumed. It is just the light and the air that they do the most of the job. Same things similar to the photosynthesis. The plants, they use the source of light to convert the CO2 into oxygen. And the photocatalysis, it is a very similar process. It is a physical process. So this is one of the aspects of treating the inside of the buildings with the photocatalytic coating, because doing that, it is possible to improve the indoor air quality drastically, and it will last for months. All the VOC that are generated from the carpet, the furniture, from the painting, they will be completely, the molecules, first of all, deactivated and then destroyed and turn it into nanomolecules of water and CO2. Same things for the bacteria and the viruses. Chemicals, they use to deactivate only the bacteria. And the problem is that those bacteria, they remain on the surfaces. And from those bacteria, maybe after 2 hours, they start growing again new bacteria. So it is a never ending. There is a reason why with chemical, you still need to apply chemicals and chemicals, but applying chemicals, you can clean the surfaces at the moment, but then you spread all over the air that we are breathing, 3,000 gallons of air daily. We breathe all those chemicals that are not good enough, not good for us. Re-air not only deactivate the bacteria, but it will turn them into molecules of water and CO2. Can we go to the next? Ce qui est important à comprendre, c'est, comme il expliquait, c'est pas chimique. C'est physique. Donc, c'est physique, ça ne se consomme pas parce que ça a besoin de lumière. Donc, quand ça tombe en pleine lumière, ben, le processus tombe en dormance. Et attend que tu rallumes les lumières. Quand tu réallumes les lumières, il recommence son processus. Ça a besoin de lumière et ça a besoin d'eau. Un peu comme la plante. Donc, ce n'est pas un processus chimique, mais un processus physique. C'est pour ça qu'au lieu de, mettons, d'essayer avec des produits chimiques de créer un environnement sanitaire, mais là, ça fait complètement l'inverse. Au lieu de placer des COV dans des produits chimiques dans l'air, ça fait l'inverse, ça le purifie, d'une manière physique. Et est-ce que j'ai bien entendu aussi que vous avez développé une des formules qui devient hydrophobique? For outdoor. For outdoor. And why not inside? Oh, well, for indoor too, but the idea of creating a film with coating is more for outdoor when it starts raining, when the water will flash go away. The patina because of smog on the windows. And it's applicable to wood as well as plastics. Exactly. So basically, applying re-air for outdoor, it creates the film between the surface. It can be the windows, it can be a metal, and all the moist and the pathogens that then created. So in another way, those pathogens either slide away or they're easily removed. Is there some studies that demonstrate how long that treatment would be lasting? For example, even if you don't touch it, it still have a lifespan. Not only study, we have examples and tests done more than 6 to 8 years ago in a very polluted area, in downtown area, where we are buildings with facades that remain treated with technology. White because of that. So it's a big savings in application or cleaning of the surfaces, and for the building itself, the outdoor, the shell of the building, it will be protected by the sunlight and smog and pollutions, because we keep the surfaces clean over years. Yes, almost 10 years. Donc, juste pour résumer, on a parlé beaucoup des bienfaits, mais dans un monde où on a des difficultés à trouver de la main-d'œuvre, tout ça, ben, cette technologie-là vient de diminuer de beaucoup tes coûts de maintenance.
Donc, comme il explique, on fait une application, mais on n'a pas besoin de le faire la journée d'après. Donc, il n'y a plus besoin de nettoyer la journée d'après, puis la semaine d'après, puis ainsi de suite. Donc, les gens, plutôt que de faire de l'entretien, ils viennent plutôt faire des tests de bactéries. Donc, des tests pour, on va vous montrer comment faire, c'est des tests pour s'assurer que cette surface-là est bel et bien sanitaire. On est plus rendu à superviser. Nos employés d'entretien ne sont plus en train de faire de l'entretien, ils sont en train de s'assurer que nos surfaces et notre air est de qualité. Donc, on change complètement de manière de faire. C'est pour ça que je vous disais tantôt, on est dans un environnement où, dans le passé, on était en train de guérir, réagir, mais on peut penser à être en prévention. On average, the saving, the maintenance savings over 50%. So imagine those big public buildings or big buildings where they constantly cleaning, they have constantly maintenance. It's, a drop of almost 50% is definitely considerable. And so in this slide, we are talking about quickly about the benefits of using the photocatalytic technology. Okay, this is antibacterial. It is one of the benefits. In those images, we can see on the left one, images of some bacteria before the treatment. In the second one, immediately after as the surfaces has been treated. So you can see that the same the membrane has been broken by the from the oxidative process, and breaking the membrane, it is possible to let the inside part of the pathogens be removed and completely destroyed and deactivated, as it is shown in the third image. So very simple. And this is for bacteria. Viruses are less stronger than bacteria. Of course, the product has been tested against the virus, the COVID-19, and it's successfully yes. 99.9% of the COVID. No, 99.999%. Log 5, yes. Yes. No, not against the bacteria. Okay, against the virus, but against bacteria also, Escherichia coli, 99.999%. So it is almost 100%. So another benefits of using photocatalytic coating, it is the odorizing effect. For example, using inside of gyms, it is possible because odors are bacteria, and applying the product on inside of those closed environments, it will keep the air clean, fresh, and it will remove the odors, because it is not a covering of the odors as a perfume, but it will destroy the molecules and will keep the air fresh and clear to breathe. One small question. Yes. You're showing Jim there, and then something struck my mind. They often have those rubber mats on the floor, which is made of recycled rubber or whatever, and the VOCs out of that is awful. Yes. So So applying. Tested if ever when you wash the floor, if it reduces at least the VOCs? Okay, we can do that, but the idea it is to apply the product on the self-vertical walls, because if we apply it on those mats with the friction of the shoes, you can remove, and so you will not have too much effect. It will last longer on the walls, because on the wall you don't go and scrub the wall daily. But working, you can apply on the wall, on the floor, but it's not so effective. You won't have the lasting effect. Yes. Because one of the characteristics of photocatalysis is to last longer. So to avoid the repetition of the application. Is this product still affordable? Because if it is affordable, it's not trying to Yeah. wash your floor more often with Yes, this. but Most of the areas are still going to be free of definitely, but it's not necessary to apply straight on the surface that you work on it. For me, If it was you, more like the smell of the floor itself. but once you apply it on the wall, yes, Ça va l'enlever. Parce qu'aussitôt que les VOC vont Exactly. être émis, ils vont commencer le catalyse. if you apply on the walls, you will remove that. Yes, on the ceiling also. C'est certain que le moins que tu rentres de produits contamine ton environnement, c'est mieux. C'est ça dont je parlais tantôt. Parce qu'apprendre à connaître ces produits-là qui te nuisent. Mais ça, ce produit-là, il vient protéger ton environnement.
que justement ces VOC-là, on parle des VOC, mais c'est aussi bien les fines particules, les PM2.5, les PM10, les poussières, tous les pathogènes, ça les détruit. Tout. Vous savez que, mettons, on rentre dans une chambre de motel, je ne sais pas si vous saviez, ça nous prend 24 heures à mettre nos bactéries partout dans la chambre. 24 heures. Après 24 heures, c'est notre environnement. Donc, quand on rentre dans un vide et qu'on accélère encore plus, ça ne prend pas longtemps qu'on en tire des bactéries. Les bactéries, nous autres, on en tire partout. On a créé cet environnement-là, ben, justement, eux autres viennent avec cette technologie-là reprendre le contrôle de la qualité. Yeah, public restrooms, gyms, any place with odors, also removes odors of pets. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens voient que même si tu voudrais cliniquer, tu ne peux pas. On parle d'une rampe d'escalier. Ben, la rampe d'escalier, tu te promènes, mais tu ne peux pas dire, oh, il y en a un qui est passé, attendez une minute, l'autre, le deuxième, il faut qu'il attende en bas d'escalier, il faut que je nettoie la rampe d'escalier. La même affaire de l'ascenseur ou peu importe. Les gens, même si on voudrait, ça fait une fortune, même si on voudrait, on peut rendre ça sanitaire entre chacun des personnes qui vont le toucher. Donc, avec cette technologie-là, on vient prendre le contrôle justement de ces endroits-là, qui sont économiquement et faisablement non faisables. Même si tu aurais tout l'argent du monde, c'est pas faisable. Ça vient d'éliminer ces risques-là. Je ne dirais pas éliminer complètement parce que c'est un processus, mais bien les diminuer drastiquement. I think in this slide, what is interesting to point out, we already obviously mentioned the benefit of an inside building. It's what economy of SPS stands for Sit Building Syndrome. This is a terminology that we will hear more and more in today's literature in the upcoming months and weeks, because of course of the importance of the indoor air quality. The such thing effect, would you like to another benefit is applying the product on the outdoor of the buildings, as we were talking earlier. It has a self-cleaning effect, removing and keeping the exterior of the facade cleaning over time, because the product is able to eat the organic pathogens, and so the organic they are the ones that the NOx stay attached to the surfaces and will create this ugly dark color on the surface of the building. So applying the product, the product itself will keep it clean, and it will remove all the NOx from the buildings. Plus, if ideally we will apply the product on the old buildings of a city, for example, of Montreal, it will be possible to reduce drastically the NOx of the city itself, because this is an air purifying also for the exteriors. And of course, cost effective, because using the product, applying the product once for outdoor after every 5 to 6, 10 years, or indoors every 6 to 8 months, we save a lot of energy. It is very cost effective. You have not to applying every other day. We save in water, in energy bills, in maintenance also of the. And obviously we didn't forget, because we wanted to obviously to talk about it a bit later. But ReAir, it's a green product, green and sustainable product. It comes again, the catalyst is a mineral that you find, it's in the formula. We are UL Green Guard Gold certified, which we will go through later, which is the highest certification when it comes to a green product for indoor air quality. And of course, nowadays it's extremely important to have obviously differentiate, of course, ourselves from the traditional disinfectant. And this is what I was mentioning a few minutes ago. And when it comes to building, it's important to point out that applying ReAir provides you even what's called green credits, meaning LEED well-being certification, which nowadays for architects or public is definitely a strength.
These are some of the references that of literature that you find commonly in online or any other source. There are scientific research done on photocatalysis of photocatalytic products, independent by RIER. We don't have nothing to do with that. That basically confirm the claim that we just did here in this presentation. And I think this is the first part. This is the end of the first part of the presentation, if I'm not mistaken. We should have a second one coming up soon. Okay, this one. Aspetta, questa. Okay, so here we will talk more in detail about RIER now, how it's applied. We will demonstrate the application later, because this is something that it can be done in 20-30 minutes span, where actually you see a strong decrease of virus and pathogens on a certain surface. It can be a wall, we can do in a wall, we can do on a table, we can do on a chair, any surface that you prefer, because RIER is can be applied virtually to any surfaces, both indoor and outdoor. For indoor, the RIER is split into sub products based on the surface that we treat. For the porous surfaces, meaning wood or wall, or this case, we use one product. For metal, glass, windows, we use another product, because the porosity is different. Consequently, the anchorage of the product to the surface is different. Are there different pricings then for different products because of different companies? They are slightly different prices, but they are more or less on the same, correct. Here we already explained what a photocatalysis is, so I will skip it, because I would like to leave the obviously the presentation open for question and answer, and above all to the as I mentioned, is perfectly eco-friendly, it's long-lasting, and it's a physical based. This is the technology. Divided, as I mentioned, outdoor and indoor. Indoor as air quality improvement, and outdoor as self-cleaning and anti-pollution. This is a little bit the benefit of RIER and the photocatalysis compared to traditional disinfectant. Of course, the traditional disinfectant is efficient against bacteria and viruses. Okay, of course, you have a chemical addictive and require a frequent application, because you know that when once apply, if the surface is contaminated, you need to reapply again. The major difference that RIER provide, first of all, it's as I mentioned, it's a green product. It's a green and sustainable product. Is as efficient against bacteria and viruses. Is on top of that is an effective air sanitizer. So not only you can sanitize the surface, but you can have obviously sanitize the air. Is durable, as we mentioned earlier. It doesn't need to be constantly applied, and consequently it creates a better ROI for your business, a better return on investment, because of the constant saving that you generate. Product for indoor, we already went through that. Before, is the bacteriostatic, virostatic effect, the polluting and deodorizing effect. Feel free to obviously jump in anytime you have to add. Yeah, this is a little bit of an analysis of all the pathogens that RIER is able to attack and destroy. As Matteo mentioned earlier,
REAIR not only kill and kill the molecules of the bacteria, but decompose at the nucleus level, the virus and bacteria. So there is, as I mentioned here, degradation of the pathogens and a decomposition. Here we detail a little bit on this slide the difference between PT7 and PT2. PT7 is a characteristic, is a feature of our current product, meaning is a bacteriostatic and virostatic, so it preserves the current level of contamination. Whereas the PT2 it becomes a disinfectant. This is the next step of REAIR that we're going to have in the coming months. Product for outdoor, we have I think this is interesting to pause a little and to analyze the effect of the depollution effect of REAIR. Here we have that 1 square meter of REAIR product is equivalent to a degradation of 250 grams of NOx per year. So a 1,000 square meter of REAIR product is able to eliminate 250 kilograms of NOx per year, which is considerable. In another term, 1,000 square meter of active surface treated by REAIR is equivalent of the elimination of 12,000 kilometers a year of pollution generated by cars, or the additional 375 medium trunked trees. So basically, applying REAIR, and the consequence, the benefit that we have with REAIR is equivalent to plant 375 medium trunked tree on 1,000 square meter surface treated by the product. Again, this is the characteristic of the outdoor product. I don't want to as mentioned earlier, even the outdoor is the REAIR photo coat is applied on the facade of the building, the outdoor facade, whereas the hydroactive on more non-porous surfaces such as windows and glasses. And as I mentioned earlier, we have in hydroactive effect, hydrophilic effect, and that's allowed to really to facilitate the cleaning, in any case, to allow the dirt to slide off the surface. REAIR is environmental certificate, as I mentioned earlier. Again, it's a Green Guard Gold certified, and it generate when use those green credits, particularly indicated for public buildings or for big constructions as well. And this is a summary of our product line. Again, here I think you see some of the product here on the island warehouse. Here we would like to touch a little bit our certification. You will find on our website www.reairglobal.com. You have all the tests that we have done, the certification that comes with the product. Again, as I mentioned, Green Guard Gold is a major one. Aerofin Labs is a major international independent research laboratory that we use particularly when it comes to certification and test report. You will find, I think in Canada, laboratory by that particular company. This is the certification for Green Guard Gold by UL.
This is the pollution test done, where we underline the benefit of the catalysis, the abatement of NOx up to 90%. The recent one was done, like, I think, September, October last year, in a lab in Houston, Texas. There's some other tests done. We established a partnership with DNV. DNV is a major certification company. It's international. It's specialized in particular on big building hospital, and DNV has adopted REAIR as one in their protocol, as one of the technology that they use in order to and they offer to their clients. Alain already touched this specific issue, which is one of the issue, the critics that some of the products receive is that once applied, nobody really knows what is applied, what it works, what it doesn't work. Our protocol really include an ATP tester, so that allow really right away, you will see later, to measure obviously the benefit and the decrease of the pathogen on a certain surface treated. When it comes to air quality, this is another very efficient partner of ours. It's called Airthings, and we will see obviously later. And these are devices that monitor the CO2 level, the VOC level on the surface, and of course send messages through your mobile in case the level of obviously the quality of the air is not according to the standard that you define. Feel free to add anything regarding this particular technology. It's very easy intuitively to use. It's applied, it's wireless. You're able to collect through the data through a hub, and that will send to your computer for analysis, or to your mobile. For example, we are using this one of the biggest projects right now. It is for Italy, in the COVID-19 hospital in the south of Italy, and we installed more than 40 different devices that will track for each single room what is the level of the CO2, VOC, and all the other pathogens and information requested. And it is very important, interesting to see what is for each room, what's going on. So we know very well and constantly have under control what is the situation of the air inside of the hospital. But we use that technology, of course, of sensors inside of the schools. And it is extremely important for the schools. Workplaces, of course. Workplaces, restaurants, again, going back to gyms, with the Airthings, once the sensor is installed, we provide also a QR code that, for example, before it is possible to apply on the outside of at the entrance of a restaurant or the theater or the gyms itself. So with your smartphone, everyone can, with the QR code, can check on its own phone what is the quality of the air right now, real time, inside. To say, okay, I'm going to the gym, but I don't like it today, it's too polluted. Maybe I will come back in an hour and see if it is better. So clients will know in their own phone, under control, what is the situation for all the workplace. If I'm going to the office, you see, today it's a little bad, so let me talk to my boss to do something, because that will affect me. So this is important to for everyone to know what is the quality of the air where we are at the moment. Because again, we are breathing 3,000 gallons, 11,000 liters of air every day, and this is something that we can't avoid. We can avoid it through eating some junk food, but we unfortunately
problem we need to breathe air, and inside here we are breathing a lot of gallons of air. We don't know what we are breathing. For sure, here it is healthy and clean because we apply the product. So. This slide summarizes the different areas of application. Really, Alain mentioned to you, starting from hospital to healthcare, school, bus, gym, offices, and so on. This is the building that I mentioned earlier. I think it was treated more than six years ago, and the condition of the facade has been pristine since. So that's an empirical example, a real test example of the technology after so many years. This some of the building, and obviously this is yeah. We will go through the airport of Venice. We started applying. We'll go in details later. We started applying ReAir more than a year ago, and I think this is the only case of a technology applied on high touching area on a project as big as an airport. And the result is absolutely amazing, because we've been treated from the trays. We're in the security trays. Yes, it's here in yellow here, where we call it high touching area. Every time that someone uses it, there is a guy. Did you use for the trays, since it's high traffic items, the coating instead of the surface cleaning? Yeah, the coating. So right now, for the airport, so those trays, they are sanitized at the end of each. You use it, and then there's some guy. With the sanitizer only, or with the one that becomes a coating for the wall? The one that with the coating it is applied. ReAir. One month, you are going to do anything. Right now, every time that someone uses, there is someone of the airport that spray again and give it to you again. You know how much time and waste of product. With the product, the quality can produce 1 month, you can do anything. And the ReAir technicians, they go back every month to check what is the quality, if it is good. And usually for both very, very high touched areas, it's 1 month, but compared to if I'm doing that every day, twice a day. Yeah, more than yes. We did. Every client. Yeah. This again, this is the COVID hospital that Matteo was mentioning earlier, where we apply not only the product but even the monitoring system. This is another hospital that was treated. This is a gym in Pasadena, California. Public transportation is extremely important to have clean and sanitized public transportation, school bus. C'est vrai. Theaters, school, restaurant, you name it. This is some, of course, of the project that we have done. Any business, indoor, outdoor, any sort of system. It is a monitorable process, of course, it is important. You have not to reapply those long-lasting products. So 100% green and sustainable. Peut-être en venir au transport, en moyen d'autobus, la prestation d'autobus,
d'ambulance, de police, taxi, nommez-les. Oui, on le protège, mais non seulement on le protège, mais on crée un genre de biodôme pour purifier l'air à l'intérieur. Quand tu as un autobus, souvent autrement, l'air à l'intérieur n'est pas nécessairement ton bois. Ben là, on s'en retrouve avec un environnement qu'on découvre l'air. Que ce soit les gaz d'échappement, peu importe, le CO2, les VOC qui sont utilisés. I think now we have a presentation on the airport. Just would like to go through a little bit very quickly the case study. This is I think it's important to spend a couple of minutes on this case study because it provides an empirical evidence of the product on a longer period of time, not the 20 minutes, the one week, 1 month span, but on of course, you know, in this case, the airport. We started with the airport, and now we are in conversation with the Dubai. We are talking with Milan, Rome, and other international airports. Are already the results are you will see extremely interesting. They are really satisfied of what of the result. Why? Because not only they were able to resolve the issue and to limit the contamination and the spread of the virus on the high touching area, but because really we had them save a lot of money and a lot of manpower doing to constantly cleaning and sanitizing on the surface. Okay, so this is an example of what we treated. We treated the trays as I mentioned, and as you can see, you have two measurements: one before the application, one after the application. That's every single measurement every month is supervised by an airport personnel, and it's been recorded. So everything, all the data are absolutely secure and public. We treated the shoe trays, we treated the check-in and transit area, wheelchairs, the different number of wheelchairs. This is the frequency. Can you please open the presentation, like making on? Oh, it's a PDF. I'm sorry. Okay, so this provides the frequency of our application for the different surfaces. When it comes to the trays, the smooth trays, the object trays, the check-in area, what we consider the high touch area, the repetition is on the 30 days. When it's, for instance, here the smooth surfaces where we use our Photoactive Plus, our repetition is 180 days. So basically once every 6 months. In other application, it's once. For instance, the wall is once a year. So again, this is this explains a little bit how often we apply the product. You have not to use any chemicals, just demineralized water, and it's enough. It's fine. You don't need anything else. Again, this is the value that we recorded, RLU or ATP that we recorded before and after the treatment. This is before was 661 for the tray. Okay, it was detected on July the 10th. After the treatment, we went down to 12. We went down again after 10 days. We have 25, so it went up, but not substantially. And after another 10 days, it's settled for 25. So we have the same value after basically more, a month from the original application. The same. Maybe another example is our trays. Here we have another value that went down from 728 to 54. $157 to 10. Let me see if I found something. Here the gate, the handrail,
which is a considered high touching area. 181 on October the 20th, before the treatment. After the year 11, a month later, it went down to 8. The finger gate is considered the tunnel that brings you to the, you know, from the airport to actually the airplane. It was 35 before. After the treatment, 0. So went down to 0, and after 1 month, it was 5. So 5 is considered hospital grade disinfection. So it remained 5. Here in this case, after month, it means 0 in this specific case. And this is the finger gate is this tunnel here, and this is how basically some of our employee at work during the sanitation. Another thing, this is a question that many ask me: why you're wearing all this PPE, all this outfit, if it's such a green technology? The reason are basically two. First of all, because you need to when you work in a public environment, you need to differentiate yourself from other personnel who works in the environment. Second, because we have Rier there, so it's always good to promote our company. But third, and most importantly, is because the turbine that you will see in action later generate when it's placed on the ground, generate dust and generate a lot of basically dust that in reality you're not supposed to breathe, droplets in the air. So you don't want to exactly. You will see for test purposes, we won't use any PPE, we won't use any mask, just because the product is absolutely. How much treatment did you get per gallon surface? That's a good question. For gallon, okay, for 1 liter of product, we can apply 60 square meter of surfaces, and which is approximately 600, a little bit more than 600 square feet of product. Sorry, per 1 liter. Per gallon is about 2,500 square feet of product. Yes. And you take approximately an experienced applicator approximately an hour and a half to apply 2,500 square feet of surface. I think our presentation ends right now. Okay. Thank you. Thank you for your time. It's been a pleasure. Donc, ce qu'on va faire, prochaine étape, on va vous montrer un peu les tests, là, justement, les tests pour voir les tests de bactéries. Et après ça, l'application. On a une vidéo qui peut vous aider ici à voir un peu les tests qu'on a fait. Donc, c'est un petit test qu'on a fait ici. En fait, vous voyez un peu la manière qu'on a fait. On a mis les sensors. Ensuite, on a activé Rier. Il n'y a eu aucun changement sur les VOC dans les sensors. Ensuite, on a pris juste une lingette de l'iceberg. On l'a mis à côté de certains capteurs. Vous allez voir le VOC monter comme je ne sais pas, au fond. Puis après ça, on a enlevé le l'iceberg. On a pris juste pour vous démontrer comment l'IE, le photocatalyse, fonctionne. Fait qu'on a juste joué dans l'air. Vous allez voir l'air se purifier. Donc là, on accélère si on veut, mais normalement, c'est après un mur, c'est la lumière, puis l'eau, ben là, on le fait dans l'air. C'est un petit peu moins performant, mais qui peut vous montrer pareil comment les VOC descendent dans les capteurs. Oh, if you have any questions, On va regarder la vidéo des monitors are displaying satisfactory quality level. Now,
The monitor stumbles into the yellow category and shortly the red category, an indication that the air quality of the environment is poor. The only unaffected air monitors are the ones at the end of the table. Then we use the WE-Air solution and the results are instantaneous. Donc, comme vous pouvez voir, en enlevant le Lysol puis en appliquant le WE-Air, on voit tout de suite les VOC commencer à descendre. The air monitors goes back to the green category, the appropriate air quality level. On n'a pas d'intérêt à For more désinfecter information, avec des please produits visit chimiques. mybreeze.com or send us an email at info@mybreeze.com. Donc, on va faire nos tests pratiques ici dans le local, mais pour ceux qui sont en ligne, donc sur le Zoom ou toi-même, ça va être la fin. On va enregistrer quand même les tests et on va pouvoir vous les envoyer par courriel ou par email, donc avec des liens YouTube pour partager la présentation. Donc, un gros merci pour tout le monde qui était en ligne. Et on va vous envoyer l'information prochainement. Merci à toute l'équipe. Un gros merci spécial à tout le monde qui a participé à la présentation. Merci.